bienvenue, ici le si bienvenue sur la chaîne de la luxure, deuxième vidéo de la journée. Alors une vidéo un petit peu plus sérieuse, un sujet un petit peu plus sérieux, un petit peu moins léger que d'habitude. On va parler de TikTok, tic-tac-toc, hein, ça fait bim bam boum, ça fait... vous connaissez la vidéo, voilà. Parce que, eh bien, il faut... C'est vrai, quand généralement je dis il faut pas... les gens font ce qu'ils veulent et je donne juste un point de vue, mais il faut fortement déconseiller d'utiliser cette application. Alors évidemment, je prêche un petit peu dans le vide parce que c'est une application qui est extrêmement populaire, hein. Regardez ici, plus de 800 millions d'utilisateurs actifs et on en voit partout. Twitter est rempli de ça, YouTube aussi. C'est génial comme application. Alors c'est vrai que la majeure partie de l'utilisation qui est faite de cette application, ce sont des mèmes rigolos, ce sont des vidéos rigolotes et qui moi-même d'ailleurs me font rire aussi. On voit des trucs très bien faits, très super. Le problème, c'est qu'il faut essayer d'avoir un petit peu derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière TikTok et qui se cache, qui sont les snorkies, qui se cache derrière, eh bien, l'application TikTok. Vous allez voir, c'est pas très, très reluisant. Il faut quand même se méfier. Alors, TikTok, l'origine, c'est ByteDance, voilà, qui est une compagnie chinoise et qui a sorti son application, que l'équivalent, c'est Douyin, qui est uniquement pour le marché chinois. Et donc, ByteDance a racheté Musical.ly, qui était une application de lip syncing, hein, donc voilà. Et du coup, ils ont, avec ce merge, en fait, cette fusion, eh bien, ils ont sorti TikTok sur le marché américain, notamment. Et après, c'est parti dans le monde entier, voilà. C'est donc avec cette fusion sur Musical.ly, donc pour faire de lip sync, des vidéos de lip sync sur des vidéos, c'est marrant. Puis après, ils sont allés un petit peu, l'application peut aller au-delà, évidemment. Mais donc voilà. Alors, ByteDance, comme je dis, eh bien, c'est une compagnie donc chinoise. Et c'est vrai que très souvent, quand je fais des vidéos, que je dis que tel et tel, eh bien, éditeur ou créateur de jeux vidéo, notamment, comment dire, appartient à une compagnie chinoise, je dis en général, faites attention quand même, surtout quand il y a des intérêts qui sont un petit peu mixés, un petit peu genrés. On a vu l'histoire avec Blizzard, hein, notamment, et l'histoire avec Blitzchung. On a vu que là, il y avait des petites tensions, justement, parce que Blizzard est très intéressé par le marché chinois, est très impliqué dans le marché chinois, et que, eh bien, un des utilisateurs e-sport de Hearthstone qui critiquait la politique chinoise sur Taïwan, eh bien, c'est pas passé du tout. C'était Hong Kong, pardon, c'était pas Taïwan. Eh bien, c'est absolument pas passé du tout et ça a créé pas mal de problèmes. Et on voit que ça commence de plus en plus parce que, évidemment, toutes ces compagnies peuvent être à la solde du gouvernement chinois. Alors, elles ne sont pas forcément toutes. Le truc, c'est que ici, et c'est marqué ici dans cet article de Foreign Policy, eh bien, c'est qu'on ne peut absolument pas savoir quelle compagnie travaille ou pas pour le gouvernement chinois. C'est marrant, j'avais fait du surlignage ici qui s'est barré, je vais le remettre ici. Voilà, très bien, parce que vous saurez ici moins de laquelle je parle. C'est que en 2015 et en 2016, il y a 2 lois et c'est du coup plein de pays qui ont commencé à regarder un petit peu la Chine, un petit peu d'un œil assez bizarre. C'est qu'en 2015 et 2016, il y a eu 2 lois qui sont, mis en application en Chine. Donc c'est la loi de sécurité nationale et c'est l'autre loi de cybersécurité nationale. Alors qu'est-ce que ces 2 lois stipulent? C'est très simplement que toutes les parties, c'est-à-dire citoyens, autorités d'État, institutions publiques, organisations sociales, entreprises, et notamment donc avec la loi de cybersécurité, toutes les entreprises de télécommunications et tout, de nouvelles technologies, eh bien, doivent, par la loi, participer et maintenir la sécurité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que sur simple demande du gouvernement, d'une autorité gouvernementale pour raison de sécurité nationale, n'importe qui, citoyen, n'importe quelle organisation, n'importe quelle entreprise, doit fournir absolument ou aider, fournir des informations ou aider à la sécurité nationale. On a vu très récemment, eh bien, que ça a posé pas mal de problèmes au niveau de UAE, aux États-Unis, où on a découvert, eh bien, des trous de sécurité ou des portes, hein, des backdoors, comme on dit, des portes par derrière, dans pas mal de leurs appareils, qui auraient pu, eh bien, c'est la grande, je sais pas si c'était avéré, c'est toujours un gros problème en ce moment d'ailleurs, il y a une énorme enquête dessus, qui, eh bien, c'est suspect, pourrait en fait servir au gouvernement chinois pour obtenir des informations sur énormément de tous les utilisateurs en fait qui utilisent leurs produits tout simplement de par le monde. Et c'était un gros problème de sécurité. Et eh bien TikTok pourrait faire partie effectivement de ces entreprises qui posent de gros problèmes puisque
ByteDance, hein, donc la compagnie qui appartient à TikTok, eh bien, serait une des compagnies qui aide le gouvernement chinois dans ses campagnes de répression, notamment dans cette fameuse, province alors je vais prononcer ça, je vais complètement écorcher le nom, hein, du Xinjiang, certainement, je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé. Mais c'est là où il y a la fameuse communauté des Ouïghours, hein, les musulmans chinois qui se font traiter de manière pas très gentille, par les Chinois. Alors je vais peut-être encore me manger des commentaires de mes amis, chinois qui disent: «Non, c'est faux», mais bon, si, 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 quand même. Voilà et donc, eh bien, le gouvernement chinois fait appel à des agences de cybersécurité et de surveillance notamment et ByteDance, eh bien, fournirait sa technologie pour aider à surveiller ces vilaines populations. Ouais, et donc voilà, c'est quand même pas très génial et d'ailleurs, souvenez-vous, ça fait peut-être une petite histoire, vous ne l'avez peut-être pas suivi parce que c'était aux USA et c'était voilà. TikTok avait admis avoir banni une jeune fille de 17 ans parce qu'elle avait posté une petite vidéo qui critiquait justement la Chine et sa politique de répression à l'encontre de cette communauté, musulmane de Chine et elle s'était fait bannir direct juste pour ça, juste pour ça. Il y avait pas d'autres raisons, voilà, vidéo politique et au suivant, il y a eu c'était un tollé juste derrière de dire en disant: «Mais c'est n'importe quoi, c'est de la censure politique», surtout, aux États-Unis en général. Quand même, il y a, la loi américaine stipule que normalement ce genre de truc, on a le droit de le dire, hein, c'est la liberté d'expression. Donc, eh bien, du coup, il lui avait quand même remis son compte, hein, après le tollé, mais elle s'était fait quand même bannir pour ça. Et oui, et TikTok pose tellement de problèmes de sécurité que, eh bien, l'armée américaine a décidé de bannir l'application pour, eh bien, tout le monde chez eux, c'est-à-dire tous les soldats, toute l'administration, tout. C'est assez génial, c'est comme information. C'est-à-dire que déjà tous les téléphones qui sont fournis par le gouvernement, eh bien, sont interdits d'avoir cette application sur eux. Ils peuvent avoir Twitter ou d'autres. On voit que le président tweet d'ailleurs à longueur de journée. Par contre, TikTok, non. Les soldats ont été demandés à la mi-décembre dernier, eh bien, de désinstaller l'application. Alors évidemment, ils ne peuvent pas bannir l'utilisation de leur téléphone personnel, ça, c'est pas autorisé. Par contre, ils leur ont demandé de bannir tout purement et simplement l'application de leur téléphone personnel. Et tous les téléphones, eh bien, qui utilisent l'application TicTec n'ont pas l'autorisation de pouvoir utiliser l'intranet de la Navy, si vous savez TikTok, en fait, vous ne pouvez pas utiliser l'intranet, pardon, de l'armée et puis, bon, voilà, il y a, comment dire, cet article décrit que le Congrès américain avait commencé à, donner des raisons de suspecter un petit peu l'application. Bref, voilà, c'est assez génial et on a appris récemment qu'il y avait une censure assez immonde et assez dégueulasse de la part de l'application justement, puisque, des journalistes ont réussi à mettre la main sur, le règlement qui est envoyé, les recommandations qui sont renvoyées aux modérateurs, parce qu'il y a des modérateurs sur TikTok évidemment, il faut éviter qu'il y ait des vilains malfaisants qui envoient des vidéos bizarres. Mais là, pour TikTok, les vilains malfaisants, c'est les personnes qui ont un physique moche et les pauvres. Eh oui, dehors les moches et les pauvres, ouais, c'est dommage, hein. Mais voilà, c'est tout cet article décrit ça très, très bien. Je ne vais pas évidemment tout lire, je vais juste montrer juste quelques images. Parce que c'est des copies en fait du règlement qui ont été mises. Donc voilà, quand vous avez un corps anormal, hein, vous êtes un petit peu gros ou que vous avez le ventre un peu de bière, ça s'appelle le beer belly, hein, le ventre bière, voilà, c'est pas mal. Vous êtes obèse, vous êtes trop maigre, voilà. Ah, vous êtes du coup, on doit modérer. Voilà, on doit virer votre vidéo si vous n'avez pas un corps, voilà, si vous buvez trop de bière, vous n'êtes pas sur TikTok. Ah, c'est magique, c'est magique. Alors, la raison officielle est absolument magnifique. C'est pour éviter de se faire harceler. Ils pensent à vous. C'est-à-dire que si vous êtes moche, ils pensent que vous allez vous faire harceler plus que les autres. Donc voilà, on est gentil avec vous. On va pas vous faire harceler, on va vous virer votre vidéo parce que vous êtes moche. Ah, c'est gentil, TikTok, vous êtes trop gentil. Et il est décrit évidemment aussi quand vous avez votre faciès est moche, hein, vous avez des dents un petit peu bizarres ou vous avez des comment dire des scars, voilà, je ne sais bien plus parler français, c'est pas grave, des problèmes d'yeux, des déformations faciales et voilà et aussi si vous êtes pauvre, c'est-à-dire que si votre environnement derrière, hein, voilà, vous avez une maison pourrie où il y a des lézards sur les murs, des trucs comme ça, eh bien non, non, ça c'est autorisé. Visiblement vous êtes pauvre, donc c'est pareil, vous allez vous faire harceler en tant que pauvre, donc on vous évite ça quand même, voilà. Alors c'est vrai que ça, on peut se rapprocher évidemment de la politique, comment dire? La perfection sociale menée par le gouvernement chinois. C'est-à-dire que tout doit être beau, tout doit être joli, tout doit être magnifique, tout doit être
parfait et on sait que, eh bien, les personnes difformes ou les personnes handicapées ont un traitement quand même relativement spécial. En Chine, on cherche plutôt à les cacher et l'application, eh bien, va aussi dans ce sens-là, notamment d'amélioration. C'est génial, c'est un monde merveilleux, on ne montre que la perfection, dehors les moches. Ça va loin quand même. Et évidemment, d'autres documents qui montrent aussi, eh bien, la censure complète politique, hein. Le contenu controverse, ah voilà, c'est génial. Alors, vous avez évidemment les grands classiques, hein, du contenu nazi ou du contenu qui favorise le suicide, le truc. Bon, ça fait partie des modérations assez classiques, mais dedans, vous avez des trucs assez curieux, notamment des choses qui mettent en danger la sécurité nationale. Alors ça veut tout dire et rien dire du tout. On peut tout mettre dedans. Et notamment, il montre ici, par exemple, si vous parlez de sujets politiques un petit peu chauds, par exemple la République de Tchétchénie, le Tibet, Taïwan, voilà, si vous exagérez les conflits ethniques entre blancs et noirs. C'est bizarre ça, c'est génial. Et si aussi, si vous parlez de l'histoire de mai 98, des problèmes qu'il y a eu en Indonésie, le génocide cambodgien, évidemment, la place Tiananmen. Voilà, si vous évoquez la place Tiananmen normalement sur TikTok, eh bien, les documents de modération stipulent que vous devez avoir votre vidéo qui est supprimée. C'est magique, c'est ça, c'est la Chine, c'est merveilleux. Et le problème, c'est que TikTok, eh bien, c'est une application aussi qui analyse les images. Et oui, ça fait pas que enregistrer des vidéos, sinon ça serait tout con. Non, ça analyse les images. Et eh bien, il y a évidemment des outils très certainement dedans qui sont utiles à la modération, notamment pour essayer de détecter ces fameux visages déformés ou ces personnes moches. Et du coup, eh bien, TikTok analyserait des données personnelles, les données du faciès, et du coup, il a été accusé évidemment de collecter secrètement toutes ces données et de les renvoyer en Chine, hein, notamment, évidemment, visage plus, eh bien, discours politique dangereux égale on enregistre et on envoie ça, tout ça à la maison mère. Il y a d'ailleurs une class action qui va certainement commencer bientôt. Alors ça, on verra si ça marche, ça aboutit, parce que c'est en général très dangereux. Et c'est quasiment impossible en fait de prouver ce genre de choses, l'utilisation de données. Je veux dire, c'est notre donnée. Parce que l'utilisation, les données qui sont envoyées sur un serveur pour être analysées, ça c'est normal. Il faut la puissance d'un serveur en général pour analyser des traits faciaux. On l'a vu sur des traits faciaux très très fins en fait. Ça peut être tout à fait innocemment fait et c'est normal de le renvoyer. C'est comme l'analyse eh bien, de musique. Vous savez que vous avez les trucs qui analysent la musique, qui en fait, c'est un truc qui enregistre tout simplement. L'application locale enregistre, envoie l'enregistrement sur un serveur qui, lui, est bien super puissant, va analyser très vite et du coup va vous renvoyer la réponse derrière. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe. Là, ce qui est envoyé sur le serveur et si c'est envoyé sur un serveur qui est en Chine, ce qu'ils en font, bah, on pourra pas le prouver finalement. Ou un serveur bizarre qui est envoyé je sais pas où, à Malte ou dans un truc. C'est très, très, très difficile à prouver, donc voilà. Mais en tout cas, il y a une très grosse accusation, évidemment, que ces genres de données personnelles est envoyées en Chine. Et pour finir, évidemment, si vous fallait vous convaincre encore plus, c'est que, eh bien, TikTok, c'est une espèce de paradis pour, eh bien, les vilains monsieur qui aiment un petit peu trop les personnes un petit peu trop jeunes. Voilà, c'est comme ça, puisque l'application ne contient absolument zéro sécurité à ce niveau-là. Alors pour être honnête, évidemment, c'est absolument pas la seule application qui a ce genre de problème. On sait que YouTube avait énormément de problèmes. Ils ont commencé enfin à prendre des mesures, comme par exemple, eh bien, virer la possibilité de mettre des commentaires sur les vidéos qui mettent en valeur des jeunes enfants, par exemple. Du coup, comme ça, les mecs, et c'est comme ça qu'ils attrapent, hein, finalement, hein. C'est les prédateurs qui mettent des commentaires en se faisant passer aussi pour des jeunes enfants, et puis ils commencent à taper une discussion. Et puis voilà, du coup, comme les commentaires sont interdits, c'est l'interaction, et on limite l'interaction. Mais là, pas du tout, pas du tout. Et en plus, c'est très facile d'avoir eh bien, des milliers de vidéos de jeunes enfants qui nous sont envoyées. Il suffit de se faire passer pour un enfant sur TikTok soi-même. Et du coup, ça va nous envoyer des vidéos qui correspondent en fait à nous, pour qui on se fait passer. Donc on reçoit, comme ça nous envoie plein de vidéos et on peut envoyer des messages à tous les. Voilà, il y a plein d'experts en cybersécurité qui mettent un gros warning rouge devant. Attention, ne faites pas, faites gaffe avec les enfants. Il faut que les enfants n'utilisent absolument pas TikTok. Alors, c'est vrai que c'est un problème parce que il faut reconnaître que c'est un phénomène social et qu'évidemment les enfants sont extrêmement attirés, tout le monde d'ailleurs, mais surtout les enfants sont extrêmement attirés par ce phénomène social. Ils ont envie de faire comme tous les potes et quelque part c'est normal, mais en tant que parent ou en tant que si vous connaissez les enfants, prévenez, faites évidemment extrêmement attention. C'est très difficile de lutter contre un truc quand cette chose est très populaire.
de soulever les problèmes qu'il y a derrière, les potentiels problèmes. C'est extrêmement difficile, c'est compliqué, hein, on a l'impression de se battre contre un moulin à vent. Mais c'est comme ça, il faut quand même faire circuler l'information, faites circuler ma vidéo, hein, tant qu'à faire. Ou d'autres qui en parlent, c'est pas grave, hein, ou d'autres qui en parlent peut-être certainement mieux que moi. Faites circuler, c'est quand même très important, même si on continue à l'utiliser, de l'utiliser en connaissance de cause. C'est quand même pas plus mal. Voilà, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Amusez-vous bien et à très vite. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.